je suis heureuse parce que voilà, déjà, ça c'est bien. Voilà, mais je voulais donc faire aujourd'hui une petite story time. Aujourd'hui, je suis un petit peu excitée. Donc voilà, je vais faire une petite story time. Parce que il s'est passé des choses dans ma vie et ça fait longtemps que j'ai pas fait de story time. Ma dernière story time, c'était en 2018. Donc on peut dire que ça fait vraiment longtemps. Les story time, c'est plus trop à la mode. Mais enfin, j'avais quand même envie d'en faire une. Alors c'est parti. Alors ça commence. Donc déjà, vous aurez peut-être pu le voir dans le titre. Je me suis fait harceler. Voilà. Donc, c'est parti pour le story. Donc, ça commence en CE2. Enfin, en fait, en fin CE2, j'apprends que je vais déménager. Donc déjà, la déception est là, elle est au rendez-vous. Je pleure, tout ça. Je fais un discours à la classe parce que, enfin, genre, il y avait tout le monde qui m'aimait, j'aimais tout le monde. Donc c'était archi triste. Enfin, bref. Donc de là, je pars près de Nancy, ça s'appelait donc Béné. Donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Béné, c'est juste à côté, c'est entre Nancy et Bayeux. Enfin, et Château aussi. Enfin voilà. Donc, j'arrive, je me mets bien, quoi, tu vois, je voulais pas paraître un peu clocharde le jour de la rentrée. Enfin voilà. Il se serait dit, c'est quoi cette meuf? Enfin bref. Donc, je rentre en CM1. Il y a un nouveau comme moi qui s'appelle Léo. Donc, il faut dire que Léo, en fait, dès le premier jour, il y a un camarade qui s'est fait virer de notre classe, qui est là, faut une gifle, quoi. Enfin, bref. Pour moi, là, en ce moment-là, c'est bien fait pour lui, pour moi. Enfin, bref. Donc, là, au début, donc voilà, depuis c'était rien, il s'est giflé le premier jour. Il s'appelait Timéo, le mec. Voilà. Et l'autre, Léo. Moi, je dis les vrais prénoms parce que, voilà. Moi, je suis franc. Enfin, il y aura peut-être des personnes où je vais genre donner leur nom anonyme. Enfin, par exemple, une fille qui est ma meilleure amie dans l'histoire. C'est toujours, sauf que j'ai encore déménagé. Oui, c'est aussi, c'est pour le réseau qui ne vous regarde pas. Enfin, voilà, donc j'avais un beau-père super bien, tout ça. Donc, voilà, donc j'arrive en CM1. Je me mettais fraîche, tout ça. Donc, j'arrive et tout. Directement, moi, en fait, je suis assez timide. Donc, je me mets, en fait, sur le coin. Donc, je suis contre la grille, il y avait genre une sorte de banc, on pouvait s'asseoir. Donc, moi, je me suis direct mise là. Et voilà. Il y a limite toutes les filles de ces mains, j'en étais 27 ans, tout comme ça dans la classe, ou 30, une trentaine, je pense. Voilà, on était une trentaine dans la classe et il y a toutes les filles qui m'ont demandé pour être mon amie. Voilà. Donc j'ai dit oui avec tout le monde, voilà. Et en fait, je crois bien en fait, que j'ai choisi mes meilleurs amis. Pas bien en fait. J'aurais dû choisir l'autre groupe parce qu'en fait, ils étaient faits séparés en deux groupes. Et moi, je suis allée. Donc, il y avait un groupe inséparable et un groupe ami, pas ami. Enfin, voilà quoi. Donc, j'ai choisi comme ami parce que je ne savais pas le groupe qui sépare tout le temps, le groupe de gamins. Voilà. Après, on était des gamins. Donc, enfin, bref, ma mère, en fait, faut savoir que tous les parents, sachant qu'on était 235, tous les parents étaient restés. Donc, ma mère, elle allait bientôt partir. Elle m'a dit, de toute façon, je voulais rester près d'elle au cas où il y avait des problèmes. Donc, ma mère,
nouvelles copines. Donc je vais pas dire leur prénom. La première, on va l'appeler Mina. Voilà, il y a Mina. Et l'autre, on va l'appeler Olaf. Voilà. Donc il y a Mina et Olaf. Je te les présente. Voilà. En fait, Mina, c'était plus mon amie que Olaf. Faut savoir ça. Voilà. Donc elle me fait ah oui, par contre, elle me dit je suis choquante parce que donc l'autre Olaf, elle était partie voir ses autres amis et Nina aussi parce que ma mère m'a dit attends, faut juste que je te dise un petit truc. Donc j'étais ok. Mes amis elles partent et elle me dit par contre là la Olaf, je la sens pas trop. Je pense que tu vas pas trop être amie avec elle. Donc je me dis pourquoi je ne serais pas amie avec elle, mais ma mère a toujours raison, je te confirme, et donc, enfin, au début, je m'en moquais un petit peu, donc je m'en foutais, j'ai rien dit, je faisais comme si de rien n'était, je disais, ouais, ok. Moi, en fait, ce que je voulais, c'était juste avoir des amis, ne pas être, finir ma scolarité seule, enfin, bref. Donc là, voilà, les amis se séparent tout le temps. Entre tôt, donc il y a Timéo qui se fait virer. Donc Léo. Ensuite, en fait, avec Olaf et Mina, on s'est disputé. Donc du coup, bah, ça fait que on n'était plus amis. Donc tout le reste de ma scolarité, j'étais toute seule. Et c'était la première fois, donc j'étais triste. Enfin, j'étais mal à l'aise et tout. Enfin bref, donc Léo, il a bien vu ça. Lui, il avait sa petite bande de potes. Et il a commencé à me faire chier chaque jour. Au début, ça a commencé par des insultes. Moi, les insultes, tu m'insultes, je te réponds, en fait, je m'en fous. Enfin bref, donc ça a commencé par des insultes. C'est genre connasse, des trucs, enfin voilà quoi. Des trucs où je m'en foutais un petit peu. Voilà, donc là, ensuite, ma scolarité finie. Enfin non. Ensuite, là, les vacances arrivent. Je sais plus c'était les vacances de quoi, enfin bref. Les vacances arrivent. Voilà, moi, ça me faisait du bien, un peu de repos, enfin bref. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis dit, peut-être que les vacances font réfléchir les filles et Léo. Donc, je fais mes vacances, tout ça. Je rentre, j'avais la boule au ventre. Et en fait, Léo commence à me taper. Littéralement, il me tape. Moi, j'étais petite, enfin, c'est M1. C'est assez jeune quand même. Enfin, je vais pas dire que t'es pas limite adulte. T'es un chouïa préadolescent. Vraiment chouïa. Donc là, moi, pour moi, il n'y avait rien de space. En tout cas. Donc je fais comme si de rien n'était. C'était pas bien, mes notes rabaissaient. Parce qu'il faut savoir que je suis une très bonne élève. J'ai des assez bonnes notes. Voilà, donc mes notes commençaient à rabaisser. Les profs le voyaient bien. Parce que j'avais deux profs. Faut savoir que c'était compliqué. Enfin bref, les profs le voyaient bien. Et ils me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi je disais rien, c'est rien, vous inquiétez pas. Et je rentrais tous les jours en pleurant. Et je rentrais à pied. Donc ma mère ne les voyait pas. Voilà. Donc je rentrais à pied, j'étais en larmes, je pleurais. J'ai même dû faire du soutien tellement que mes notes ont rabaissé. Donc voilà, je pleurais tout ça. Et le prof, ma mère, elle commence à voir ça. Elle me pose à fond des questions. Et en fait, il se mettait au coin de la cour et il me tapait au bout de la cour. C'était une super grande cour, donc vas-y. Tout au fond. Et il me tapait. Ma mère, elle a vu ça, je lui ai raconté. Elle a fait le scandale de la vie. Je crois que là, elle s'est dit, c'est une blague là.
c'est une grosse blague. Elle allait voir les profs. Elle leur a tout craché à la gueule. Elle a fait un mot pour avoir un rendez-vous. Le mot c'était très court, c'est un rendez-vous, c'est urgent, tout de suite. Et avec, elle a mis plein de points d'interrogation. Elle a écrit ça en gros. Donc ils ont vu qu'elle était énervée. Et ils ont dit calmez-vous madame. Bien sûr, on va tout de suite vous donner un rendez-vous le lendemain. Ma mère elle y va, elle leur pète tout à la gueule. Ils appellent les parents de Léo. Léo arrive. Léo et ses parents arrivent et arrivent en courant. Elle leur explique tout. Et genre, la scène, oh, je m'en souviens. Léo, genre, il était comme ça. Les parents, ils étaient en pleurs. Ils s'y croyaient pas que leur enfant avait fait ça. Ma mère était énervée, mon beau-père aussi. Moi, j'étais assez choquée. Les profs, et j'arrivais à calmer personne. Enfin bref, je me souviendrai toujours. Et donc après, les élèves ont fait... euh, les élèves sont courants, la, la rumeur se va très vite. Je suis devenue amie avec Olaf et Mina. Enfin bref, et ça a continué en CM2, mais ça je vous dirai